Arrivé mon 8e voyage en Islande et je suis tout aussi excité d'être ici, c'est absolument phénoménal. Thank you for preparing such a beautiful truck, Agus. Partons en voyage. Le marché est fait. En direction de Moscou. Étant donné qu'il s'agit de ma première journée avec le campervan, qu'il est tout beau, tout propre, ça va me faire un plaisir de vous faire une petite tournée de ce magnifique camion. Je suis présentement, regardez la belle vue, au camping de Muskogar. L'avantage de ce camping, c'est qu'on se sent vraiment en campagne et c'est tout près de Reykjavik. Moi je l'adore. C'est environ 25 $ couché ici la nuit pour avoir l'espace, plus un 15 $ additionnel pour l'électricité. Mais là, je vais vous parler du camion. On peut bloquer le différentiel et ensuite si on est pris dans la boue, c'est du solide. Ce qui est le fun aussi, c'est que bien entendu, il vient avec une cabine pour 3 autres passagers, donc 5 total. Moi, bien entendu, je suis seul. Quand on loue cette machine-là avec Michel, on relève le banc et on met les choses qu'on a besoin, comme nos shopping bags ou nos bottes pour faire le hiking, les valises qu'on veut sortir de notre petite cabine de maison à l'arrière. Des chaises de pique-nique et une petite table de pique-nique qui est offerte avec le camper comme équipement. Ce qui est intéressant, c'est que l'échelle est intégrée. Donc, elle se lève et se fixe à l'arrière. Donc, voici la cabine. Petite coin dinette ici. Comme vous voyez, à cause de la table, 3e personne pour manger, c'est possible, mais c'est quand même très restreint. Le lit, c'est comme un lit king, je peux vous avouer. Les espaces, là, j'ai décidé de mettre mes électroniques, mes vêtements. Et là, ici, c'est mon endroit que j'ai décidé de mettre mes casseroles. Vous voyez que il y a les moustiquaires à la fois au niveau des fenêtres, au niveau de la porte, le poêle au gaz. Et ici, le lavabo. Donc ça se lève. Et c'est fourni avec savon vaisselle et ainsi de suite. Ça, c'est un compartiment pour boire le réservoir d'eau chaude. Pas d'eau chaude, mais de l'eau potable. De l'eau des glaciers de l'Islande, bien entendu, qui est là. Ça, c'est pas de l'eau potable. C'est un porta potty. J'ai dit, mets-le, mais en 5 ans que j'utilise ce campervan, j'ai jamais utilisé ça. Parce qu'on est dans des campings, puis dans tous les garages et tabagies, il y a vraiment zéro problème au niveau de la propreté et de l'accessibilité des toilettes. Un endroit pour... Moi, j'ai mis mon petit trépied, des petits cossins. Le réfrigérateur, qui est très intéressant. Et très efficace et également très profond. Donc, j'ai fait mes victuailles aujourd'hui. Ça tient les aliments très froids et entreposés discrètement comme ça. Ici, j'ai mes goodies, et ça, c'est les ultimes goodies. Oh my god, des wafers au coconut et chocolat et caramel, c'est malade. Puis ça, c'est les wafers au chocolat noir.
encore plus malade. Only in Iceland. Et ça, c'est mes fruits et ainsi de suite. Mon petit speaker pour la musique. Puis vous vous demandez peut-être pourquoi que je suis ici dans un camping la première journée en plein milieu de l'après-midi. C'est parce que je suis ultra fatigué tantôt, juste pour me rendre ici, là, qui est à 45 minutes de JS Camper. J'avais de la difficulté à focusser sur la route. Pas juste à cause des paysages majestueux, extraordinaires, mais puis la belle température. J'aurais aimé ça continuer à faire de la route, une température comme ça, mais je suis épuisé, très fatigué, j'ai pas dormi de la nuit. Donc, je pense que c'est très sage pour moi de me reposer. La beauté! Allô?
fois de plus, ça va être pas mal difficile de raccourcir la vidéo le plus possible. Avec des panoramas comme ça, il y a une température pareille, à moins que le reste de 2 semaines soit vraiment pas beau comme température. C'est pas grave. Je suis en Islande, for Christ's sake. Je suis très reconnaissant. Et le volcan que vous voyez en face, c'est vraiment rare de le voir aussi dégagé. En normal, il y a toujours des gros nuages. Alors, je suis à 31 minutes du camping où je vais passer la nuit ce soir. Ça m'est arrivé une fois que ce camping était complet. Alors, ce que je veux faire, étant que j'étais à la péninsule anyways, puis je vais passer mon temps au bout de la péninsule, je préfère réserver mon spot au camping et partir et retourner plus tard. Si je suis chanceux, je vais voir Patrick, qui est le surveillant du camping. Il travaille toujours là. Je pourrais lui remettre les casquettes. Je pense que je suis manqué au haut de la montagne parce que le vent est tellement fort. Ouais, c'était une marche intéressante, aller en haut des chutes. Ben, j'ai pas été en haut des chutes, mais au moins j'ai marché au pied jusqu'à où les chutes tombent. Puis j'avais comme peur que le vent m'emporte littéralement, parce qu'il n'y avait absolument rien qui me protégeait du vent. Alors les chutes qui sont à droite complètement. Et là, ils vendent tellement que j'espère que je suis correct avec le camper van. Ça doit pas être si puissant que ça, là. Mais ouais, j'étais inquiet. Quand j'étais en haut, là, une couple de fois, je pensais que le vent était pour m'emporter en bas. Ça vient de me coûter 100$ pour 30 litres d'essence. Une demi-tank. Fait qu'on va continuer à manger nos hot dogs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis de cet avis-là.
là, c'est de la misère à me tenir debout. C'est vraiment malade. Je me tiens. Les vents sont tellement forts que je suis obligé de tenir ma porte à deux mains. Donc, je suis obligé de rentrer par l'autre porte, je suis pas capable de la refermer. Ben, je peux pas rentrer par ici, c'est-tu. What the fuck? J'espère que... Moi, je vais laisser la caméra fonctionner au cas où. J'ai jamais vu ça. Aller à la Olesvik. Je veux camper là. Il fera pas soleil comme ici.